l'importance de la propreté, genre pour ta maison, pour toi-même, ton corps, tes jeux, tes vêtements, tes propriétés, genre. Bienvenue sur Sagesse, Guérison et Transformation. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'importance d'une hygiène spirituelle, d'accord l'importance d'une hygiène spirituelle. L'importance de la propreté, tes biens, l'importance d'une hygiène pour ton mental, à l'intérieur de ton corps, ton ressenti, genre mentalement être alerte, être clair, pas être chargé de tout ce qui t'arrive par le passé depuis que t'es arrivé, t'as atterri sur Terre, quoi. Donc, importance d'une hygiène spirituelle. Et l'hygiène spirituelle, ça veut dire, pour chacun, ça peut avoir une définition différente. Mais ici, on va s'approcher de tout ce qui est l'importance d'une hygiène spirituelle pour avoir un aura propre et clean et protégé pour renforcer tes défenses. Parce que si tu es protégé spirituellement, tu es protégé immunitairement, tu es protégé physiquement et même tes organes ils sont protégés. Mais si t'es pas propre spirituellement, c'est dangereux. Si spirituellement ça va pas, ta vie physiquement ça ira pas, ta vie mentalement ça ira pas, ta vie émotionnellement ça ira pas, et ta vie professionnelle ou alors relationnelle ou romantique n'ira pas bien non plus. Donc c'est pour ça que cette vidéo, je parle de l'importance de l'hygiène spirituelle. Parce que la vie est un alignement. On n'est pas seulement ce corps physique, quand tu vois cet avatar. Il y a un corps, il y a un esprit et un âme. Une âme ou un âme? Une âme, un âme. Un âme, une âme on va dire, je préfère une âme. Parce qu'un esprit, une âme, il faut que ça soit féminin, masculin, d'équilibré. Donc on va dire un esprit, une âme, ok? Un esprit, une âme, et voilà. C'est ce qui constitue ton être. Au-delà, avant tout, de cet avatar-là, de cette chair-là, que le Créateur t'a donné. Le Créateur suprême de tout ce qui a créé tout ce qui existe. Ok? Donc, en revenant à ce sujet-là, l'importance d'une hygiène spirituelle. Donc, j'ai essayé vaguement d'introduire le sujet, et comme j'ai dit, c'est important pour chacun, ça, sa définition, parce que ça restera subjectif. Tu vois? Ce qui est important pour moi, n'est pas forcément pour toi. Ce qui est important pour ton voisin, n'est pas forcément pour le mec qui marche dans la rue. Tu as vu? Ça sera subjectif. Mais on va essayer d'être objectif et voilà, de ramener un peu quelque chose de généraliste et qui pourrait, sur lesquels on pourrait tous s'accorder, d'accord? L'hygiène spirituelle. D'abord dans ta maison et tes vêtements. Toujours garder ta maison et tes vêtements propres. Arrêtez la négligence physique, ok? Arrêter la négligence physique, avoir des vêtements propres. Par exemple, si tu as des vêtements qui sont troués, qui sont pas comme ils l'étaient quand tu les avais eus premièrement, il y en a qui aiment bien les affaires de seconde main, dans cet élan de pas de gaspillage. Mais ce que je dis à ça, si tu as eu un vêtement de seconde main, nettoie-le spirituellement avant de le mettre. Quand tu le laves, lave-le, mets du sel, mets de la tonne de sel. Mets du vinaigre, mets du bicarbonate. Nettoie-le spirituellement. Après, si c'est ton délire, les trucs secondement, je suis pas contre. On n'aime pas le gaspillage, ça sert à rien de produire alors qu'il y en a déjà. Nous sommes d'accord. Mais gardez tes vêtements propres et ta maison propre. Donc des choses que tu gardes à la brocante, s'il te plaît, de septembre qui va arriver, s'il te plaît, va tout vendre. Sinon, tu mets sur le bon coin. Ou sinon, tu donnes. Ou sinon, tu donnes à quelqu'un qui en a besoin. Parce que tu n'en as pas besoin. Tu donnes à quelqu'un qui en a besoin. Tu rendras quelqu'un heureux. Quelque chose que tu auras besoin entrera direct en contrepartie. Donc, garder ta maison clean, donc avoir une maison remplie, entassée, des choses que tu n'utilises pas depuis, que tu utilises, laisse-les partir, s'il te plaît. Laisse-les partir, ça c'est de la stagnance, de l'encombrement, et ça, pour la clarté de ton esprit, ça marche pas. Un environnement tout clastré, tout serré, entassé, ce genre-là, ça marche pas. Ce qui n'est pas utilisé, laisse-le partir. Soyons tous minimalistes. Je sais, nous sommes dans une société de consommation et tout ça, mais restons minimalistes, ça sera mieux. On sera léger, on sera focus, on sera droit au but, on va pas manquer le but, on sera concentré, ma gueule. Anyhow, donc l'hygiène spirituelle de ta maison. Donc je parle en ordre, en rangement et tout, des choses que tu laisse-les partir. Si tu veux pas donner gratuit, vends. Ok, mais laisse-le partir. Ou va le tasser, va le stocker quelque part. Avoir un espace allégé où l'air circule, où c'est spacieux, sans être entassé de choses, de trop d'excédents de matériel, d'accord?
avoir tes vêtements propres, c'est-à-dire qui sont comme tu les as achetés, qui n'ont pas été détériorés par le temps, par l'usage à force de les porter, par usure et tout. Ça, c'est bon, c'est pas bon. C'est de l'énergie de stagnance, c'est de la mauvaise énergie, ok? Je le sais par expérience. Moi, par exemple, quand je suis rentrée dans ce 2025-là, j'ai jeté des vêtements que j'avais depuis la fac. J'ai jeté des beaux pièces que j'avais depuis... parce que je vais pour autre chose, on cherche autre chose. Pourquoi garder l'identité d'avant, les délires d'avant avec des vêtements ont des énergies. Donc je vous le dis direct, s'il y a des vêtements que vous avez mis pendant des périodes de votre vie que vous aimiez pas, qui des épreuves de vie qui vous ont traumatisé, que c'était pas bon pour vous, laissez-les partir ces vêtements-là. Laissez-les partir. Donnez même pas à les quelqu'un, jetez-les. Parce que vous allez donner ça à quelqu'un, la personne ne sait pas forcément comment nettoyer, vous allez le donner. Non, vraiment. On a combien de temps de vidéo là? 5 minutes, donc on va faire vite. Donc l'hygiène spirituelle pour donc de tes vêtements. Si ton vêtement il est troué, il est déchiré, c'est pas comme ça que tu l'as acheté, c'était pas un délire fashion, nanana, et qu'il s'est détérioré par le temps, laisse-le partir. D'accord? Vêtements, sous-vêtements, chaussettes, ma gueule. Les gens, c'est des fous. Chaussettes, les vieilles vestes, les vieux gilets, là. Bon, de toute façon, on arrive au printemps, là, donc il fait pas trop froid, tranquille. Ça sert à rien, ok? Je plaisante. Non, parce que je vois les gens, je me dis, je marche dans la rue, j'en peux plus. Je vois les gens que je connais pas. Enfin voilà, quoi. Tu regardes le monde à travers l'internet, tu vois le truc. Donc les vêtements, vous les jetez, ceux qui sont plus comme avant, qui ont été troués, ils ont été usés avec le temps. En plus, ça fait 10 000 ans, vous l'avez laissé le partir, parce que si vous avez de nouvelles destinations que vous cherchez à atteindre, c'est pas avec les vieux vêtements, avec les vieilles énergies des endroits que vous essayez à fuir avec voilà, c'est pas avec ça que vous allez arriver à destination. Vous laissez ces vêtements partir, faites un grand tri. Ne donnez pas ces vêtements à quelqu'un, jetez-les. En tout cas, si ils sont chargés de mauvaise énergie, vous savez que vous avez eu de mauvaises expériences avec, vous avez été à de mauvais endroits avec, vous avez été dans une mauvaise phase quand vous étiez avec ce look-là et ces vêtements-là. Merci. Ah. D'accord, donc les vêtements c'est fini, la maison j'en ai parlé, voilà. Donc ce que vous pouvez faire, quand vous avez des vêtements de seconde main et que vous voulez réutiliser, vous achetez dans les friperies ou vous avez acheté sur le bon coin, quelque chose. Vous avez même des chaussures que vous avez achetées de seconde main, nettoyez-les, mettez du sel dedans, j'avoue c'est pas pratique, ou alors des chaussures, balancez du sel dedans, avant de mettre vos pieds dedans. Balancez du sel dedans, les vêtements, lavez-les, ou sinon, à la machine, vous balancez du sel dedans, du vinaigre. Moi, je mets même un petit cuillère d'ammoniac. Eh bien, ouais. Quand même. Donc, voilà. Là, on est à 7 minutes. Donc, ouais. Donc, franchement, partie 1, je dirais. Partie 1. Je ne vais pas faire de vidéo plus de 10 minutes pour l'instant. Donc, ouais. Donc, hygiène spirituelle. Et aussi, faites quand vous sentez que vous sentez alourdi, vous vous sentez pas présent, vous vous sentez confus, quoi, avec plein de têtes dans la tête, plein de choses dans la tête, vous vous sentez lourd, quoi, vous vous sentez pas vraiment au meilleur de vous-même, faites un bain spirituel. Si vous avez une baignoire, mettez du sel dedans. Voilà, du sel. Au moins une poignée de sel comme ça. Voilà, vous goûtez le truc, si c'est salé, ou tu sais que c'est salé, ça va faire comme quand tu vas te baigner à la mer, quoi, ce genre un peu. Ou alors quand tu vas faire du hammam sauna, c'est le même délire de nettoyage, de détoxification, ce genre de délire. Faites des bains spirituels, je sais pas, 2 fois tous les 2 semaines, avec du sel, pareil. Même technique pour nettoyer des vêtements de seconde main, ok? Et ça déjà, ça va vous aider à être... Et bien sûr, vous lavez vos cheveux avec l'eau salée. C'est comme quand tu vas à la mer, tu te baignes, tu mets ta tête aussi. Il y en a qui sont fainéants, ils gardent leur tête. Bon, ta tête... le truc qui était là, quand tu vas te baigner dans l'eau, il était accroché à ton épaule, il va aller là. Et si tu te baignes pas dans l'eau, il va rester là, ils vont tous rester là. Ça veut dire tout ce que tu avais du doigt de pied à là, et que tu es parti à la mer, t'as pas voulu baigner ta tête parce que tu voulais faire... T'as m'as-tu vu, il n'y a que le superficiel qui compte. Quand tu voulais faire ça, ils sont tous là sur ton crown. Et ici, t'as pas de tête pour conduire ton avatar, c'est pas la peine. C'est trop dangereux les attachements à la tête. C'est pour ça que nous, on couvre nos têtes. Anyhow, c'est un autre sujet, ça. Cette année, on revient clair. Tout. Marre de voir cette planète... Marre de voir des gens faire... Enfin bref, en tout cas, pour ceux qui veulent changer, ici, c'est sagesse, direction et transformation. Donc, pour cette vidéo qui va s'appeler hygiène spirituelle, donc, ta maison, clean. D'ailleurs aussi pour votre maison, évitez de marcher avec les chaussures d'extérieur dans votre maison. Parce que dehors, dehors, c'est comme si tu allais au cimetière ou à la déchetterie.
Et tu ramènes pas ça chez toi, c'est pas la même. C'est comme ça que vous ramenez des choses chez vous. Vous sortez comme ça, on attrape. Voilà, c'est comme ça que vous ramenez des choses chez vous avec des chaussures. Si tu marches avec tes chaussures chez toi dans ta maison, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est très dangereux même. C'est très dangereux. Voilà, là j'en suis à 9 minutes 58. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mets un commentaire, abonne-toi si t'es nouveau, si t'es là. Et ben on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sagesse, guérison et transformation sur toi.